Donc on est mercredi 23 septembre au Laurent Sainte-Marie en compagnie des Gilets Boules. Donc on va faire une petite intro sur notre action d'aujourd'hui. Je te laisse parler. Ben voilà, suite à notre action de samedi à la médiathèque par rapport à l'obligation des enfants de moins de 11 ans de porter le masque, nous avons été reçus aujourd'hui à la CCHB par le directeur du personnel, le directeur général des services et la directrice adjointe par là. Et donc directrice culturelle, ouais. Et donc nous avons été reçus bien. C'était une entrevue assez détendue et ça nous a permis un petit peu de clarifier notre position. Encore une fois en spécifiant bien que nous n'étions pas des anti-masques fanatiques, mais que nous étions là pour arrêter de subir tout et n'importe quoi avec des interprétations des textes, des lois et des décrets un peu à l'emporte-pièce par tout le monde. Donc suite à ça, on peut dire quand même que ça y est, la médiathèque revient à un rythme normal. Les enfants de moins de 11 ans ne sont pas obligés de porter le masque. Et nous vous invitons à écouter, si ça vous intéresse, comment s'est passée l'entrevue. Voilà. Très bien, impeccable. Donc le souci que vous avez fait relever... Déjà s'il vous plaît, moi j'aimerais clarifier un truc tout de suite, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la discussion. C'est que nous ne sommes pas des farfelus anti-masques, pro-militants du culte satanique, etc. quoi. Notre débat n'est absolument pas là du tout. Et voilà. Vous inquiétez pas, je peux entendre, on est dans une période particulière à laquelle on n'était sûrement pas préparé. Mm-hmm. Je vous expliquais, moi, déjà, peut-être le contexte. J'ai bien compris que j'ai regardé votre vidéo. Alors, la vidéo, pareil, je suis pas certain, mais c'est pas le thème. Et j'aime bien quand on pose les choses tous ensemble. Je suis pas certain, il y a toujours entre le droit à l'image des agents et le droit à l'information, où est situé on les a pas filmés, ils sont pas filmés. Oui, non, mais je l'ai bien vu. Et c'est un espace public aussi. Hein. Ah ouais, tout à fait. Donc le droit d'information et de... Voilà, tout à fait. C'est pour voilà. ça. C'était pour en discuter ça avec vous. Ouais. Je ne savais pas exactement, je n'ai pas trouvé, parce que j'ai voulu quand même regarder hier soir en rentrant à la maison, et je n'ai pas trouvé la position exacte qui pouvait être... Ça en découle à partir du moment où une personne a un métier public dans un espace public, là c'est par rapport à la police. Voilà, ça c'est par rapport à la police. Oui, mais ça je l'ai vu. C'est pareil, c'est personne publique. Voilà. C'est un métier public. Donc dans tous les cas... Donc il était normal que, en tant qu'utilisateur de la médiathèque, en se positionnant sur ce questionnement qu'on a eu à la vision du panneau, on s'adresse au personnel présent, oui. Et il était aussi normal que le personnel présent nous réponde. C'est pas le rôle. Il y a un référent Covid dans chaque collectivité, comme vous devez le savoir, qui est là depuis, depuis le déconfinement, parce qu'avant il n'y avait pas le Covid, tout simplement. Mais on nous a demandé, au fur et à mesure, vous le savez, comme moi, déjà c'est pour ça que je veux vous rappeler le contexte. Bon, première période, mars, avril et mai, on ira. On se retrouve avec cette structure qui est fermée, une période de confinement et après une période d'adaptation. Période d'adaptation dans laquelle à chaque fois l'État nous a envoyé des textes qu'il fallait mettre en place pour le lendemain. Donc ça ne vous laisse pas beaucoup de temps. La plupart du temps, on l'a eu pour les écoles, on l'a eu pour d'autres domaines. Ça n'a pas été facile de trouver le bon protocole. Pour le protocole plus particulier de la médiathèque, j'ai là-dedans, je le ressortirai, il n'y a pas de souci. On a essayé de marier plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'il y avait bien l'élément de départ qui disait qu'en deçà de 11 ans, il n'y avait pas besoin de porter le masque dans le décret. Donc ça, vous avez tout à fait raison. Mais et vous vous en doutez, nous, face à la peur de la divulgation
de la maladie, de la diffusion, plutôt, excusez-moi, de la diffusion de la maladie, le fait qu'à la médiathèque, nous avions au moins 2 personnes vulnérables, nous avons voulu prendre toutes les précautions, d'une part, pour nos agents, c'est-à-dire pour nos propres employés, sachant qu'on avait 2 vulnérables et qui reviendraient en moins, et pour le public. Donc, je peux entendre qu'à un moment, la discussion a eu lieu en bureau ici et de dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on va aller plus loin que ce qui nous est prescrit. Et donc, vous aviez raison. Ça, sur le fait, vous avez raison, on a été peut-être plus royaliste que le roi dans cet établissement, mais parce qu'il y avait, c'était pas une volonté, quelque part, de dire aux enfants, non, surtout, vous venez pas ou quoi, c'était simplement de protéger au mieux nos agents et au mieux également le public. Bon, hier, on avait un comité technique, c'est là où vous parlez de l'organisation collective du travail, où on était avec les représentants du personnel, et dans les questions diverses, parce que comme les ordres du jour partent 15 jours auparavant, il y a 15 jours, vous n'étiez pas allé à la médiathèque, et donc on a parlé par contre en questions diverses de ce qu'il en était. J'ai dit, écoutez, je dois recevoir le collectif et j'en discuterai avec eux sur la façon de, voilà, je comprends bien que vous, en tant qu'agent, ça peut aussi pas vous choquer, mais vous voyez ce que je veux dire, ça peut les interpeller. J'ai dit, par contre, oui, et les élus l'ont, tout de suite, les nouveaux élus l'ont dit, on va se remettre à la prescription du décret. Donc, depuis ce matin, il y a un nouveau protocole qui a été mis en place et qui ne demande plus que le port du masque. Donc Isabelle, Isabelle qui l'a préparé donc. Bonjour. Isabelle Ruiz qui est la chef de pôle culture et rayonnement, donc dans laquelle on va retrouver la salle Géliotte, la chapelle pour le spectacle vivant, mais également le centre d'interprétation qu'il y a à côté de la médiathèque, la lecture publique avec la médiathèque et son réseau, et également l'école de musique intercommunale. Et autant d'établissements pour lesquels on a chaque fois dû devoir mettre en place des protocoles par domaine. Voilà. J'en étais à dire le contexte qui nous avait amené à être plus, comment dire, plus enclin que ce que nous proposait le décret, mais que ça avait répondu à 2 attentes. Une, à la protection de notre personnel, parce que d'une part, chaque fois qu'on a reçu les textes, on a payé beaucoup de temps pour les traduire, et que dedans, on avait notamment 2 agents de type vulnérable, je dirais. Ce que j'aimerais savoir, c'est que déjà, parce que ça m'intéresse pour d'autres endroits, donc votre réponse va m'intéresser. Savoir déjà en quoi est-ce qu'un protocole est supérieur à un décret? En quoi? Non. Dans l'ordre juridique? Non, le décret est supérieur. Alors là, si vous m'avez entendu dire ça, c'est que vous m'avez pas écouté. Non, c'est pas... C'est le protocole. Alors, je me suis également renseigné, mais ça, il y a bien longtemps, pour savoir dans quel ordre ça se faisait, parce que vous vous doutez bien que d'habitude, la collectivité, elle a un règlement intérieur pour la vie de la collectivité. Là, face à la crise sanitaire Covid-19, on a eu des protocoles nationaux, d'accord, qui ont été traduits par des décrets. Dès lors qu'on s'inscrit dans le décret national, on met en place simplement un protocole qu'on va afficher, qu'on va faire savoir dans les services, mais il n'y a pas besoin ni de délibération de la collectivité, ni d'un arrêté du président ou du maire. Par contre, si on veut aller plus loin que ce qu'on fait, on va devoir après motiver pourquoi on l'a fait. Là, je vous ai dit, la motivation pour nous, c'était uniquement d'aller un peu, je dirais, protéger encore plus nos agents, parce que d'une part, la médiathèque aussi, elle a une... Pour qu'elle puisse fonctionner, au vu de sa surface et tout, il lui faut, je crois, c'est 7 personnes, hein, quand on ouvre. Habituellement, c'est 7 personnes. Non, on a 4 aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, vous voyez bien que dans tous les cas, on est en mode dégradé. Voilà. Donc, ça a été vraiment un souci de protéger cette équipe. Parce que pour ouvrir, bien entendu, la volonté des élus, ça a été de dire, il faut ouvrir nos services publics. Les gens ont été confinés et tout, il fallait vraiment les ouvrir. Mais au-delà de faire le service public, on a aussi des agents, et des agents qui sont des citoyens comme les autres et qui à un moment étaient soit dans des cas de vulnérabilité
ou des parents qui ne pouvaient pas travailler parce que pendant un moment, si les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, on devait faire en sorte, nous, de s'adapter. Donc c'est dans ce sens-là que je vous ai dit que le protocole a été mis en place. Comme je vous l'ai dit hier, donc, suite à la question en comité technique, il en est ressorti que dès aujourd'hui, nous reverrions le protocole, ce qui a été fait, je l'ai vu arriver ce matin, et dorénavant, donc, on revient à ce que disait le décret, c'est-à-dire qu'à la médiathèque, les enfants de moins de 11 ans n'ont pas à porter le masque. Pour autant, il y a quand même certaines choses par rapport au bac et tout, ça c'est Isabelle qui pourrait le dire. Oui, tu as parlé de la protection des agents, je veux dire. Et du public, je l'ai dit. Du public, en fait, il y a certes l'accès à l'établissement, à la médiathèque, en tant qu'équipement d'enseignement du public, en effet. On est sur une activité aussi très particulière qui se déroule à la médiathèque, à savoir on est sur la manipulation et le prêt de documents. Et en fait, tous les protocoles professionnels nous ont amenés en fait à être très prudents par rapport au risque de contagion lié à la manipulation des documents par diverses personnes. D'où tout un protocole de mise en quarantaine des documents et d'où du coup la volonté non pas de limiter la manipulation des livres, DVD, CD à disposition dans la médiathèque, mais au contraire que tous ces fonds restent disponibles en limitant les risques, c'est-à-dire en obligeant en fait le lavage des mains. Et c'est là qu'est venue l'obligation du port du masque pour éviter, et notamment par les enfants, le fait qu'il y ait des projections. Vous avez vu les bacs, vous connaissez le mobilier, on n'est pas sur des rayonnages pour les enfants. Donc en fait, aujourd'hui, on va se retrouver à devoir limiter en fait l'accès aux livres, parce qu'on va devoir organiser toute une mise en quarantaine systématique dès qu'un ouvrage va être manipulé, et encore plus s'il est emprunté, comme aujourd'hui. Donc c'était aussi la deuxième raison qui avait justifié la mise en place du protocole jusqu'à présent, et ce depuis la réouverture de l'équipement au public. Alors on entend bien vos raisons, mais alors bon, alors après on peut rentrer dans un grand débat, quoi, mais j'entends ces histoires de toucher, pas toucher, mais moi je vois dans les magasins comment que ça se passe, où les gens passent leur journée à tripoter un tas de trucs et on nettoie pas derrière. Enfin, là on est dans du surréalisme. Moi je trouve toutes les mesures, mais ça c'est encore un autre débat. Par rapport à votre décision, là où je suis quand même un petit peu, enfin toujours un peu quand même surpris, quoi, parce que déjà donc vous avez été au-delà du décret. Oui. Donc voilà, moi je suis quand même étonné de ça. Et après, sur quoi vous vous êtes basé, quoi? Parce que moi je vois là, par exemple, Isabelle vient de vous le dire. Oui, ils se sont basés sur. Alors ils ont fait des échanges avec la DRAC. Comme je vous dis, là, je ne veux pas être méchant. Si je vais vous dire simplement, il est très facile avec du recul. Il est très facile 3 mois après de nous dire vous n'avez pas bien fait ou quoi. Et je suis d'autant plus facile que je vous le dis. On reconnaît qu'on a été plus loin. Mais là, vous nous dites... C'est pas notre propos de dire que vous avez mal fait, c'est pas notre... C'est pas notre chance, c'est pas dans ce sens-là que je vous dis. Je vous dis, et c'est pas de vous. Je dis, mais beaucoup de gens vont juger ce qui s'est passé. Moi, je rappelle le constat d'immédiateté qu'on a eu, et que moi, là, je vous parle en tant que directeur, par exemple. Moi, je ne vous cache pas que j'avais sûrement pas envie, en juin, de savoir qu'un de nos agents serait atteint du Covid. On a eu dans les écoles, on a eu dans les crèches, on a tout rouvert, mais je vous promets qu'il y a certains soirs, j'étais pas très serein. Parce que quand on vous appelle pour vous dire, attention, on a peut-être un cas contact, attention, on a peut-être un cas positif. Donc, ce que vous nous dites là, qu'est-ce qui nous a amené? Oui, on a peut-être, dans ce service, avec des personnes vulnérables, surprotégées. Mais ça, peut-être, ce que je vous dis, de même, peut-être que si on a des cas positifs à la médiathèque, les agents, eux, au travers des représentants, me diront, on vous l'avait dit. Vous voyez ce que je veux dire? La limite, elle n'est pas facile. Oui, mais là, on confond. Enfin, alors déjà, premièrement, nous, on n'est pas dans le reproche à accuser. Je comprends qu'on est dans une situation terriblement anxiogène, et surtout qu'on a tout et n'importe quoi, et qu'au niveau du gouvernement, c'est du grand délire depuis le début quand même. Hein, parce qu'à un moment donné, le masque, il faut surtout pas le mettre, c'est dangereux. Après, il faut le mettre. On est dans tout et son contraire.
Donc ça là-dessus, c'est pas notre débat de dire arriver. Moi, ce que je veux que vous compreniez bien quand même aussi par rapport à nous, notre quotidien de citoyen, c'est qu'on est dans des situations qui sont complètement folles parce que tout le monde interprète les textes à sa manière. Hein, on se prend des amendes, il y a des vigiles qui vous font la chasse parce que vous mettez pas le masque. Enfin, tout devient et tout le monde interprète et en rajoute et ça devient réellement infernal, anxiogène. Parce que actuellement, moi j'ai une amie qui travaille en réanimation à Pau quand même. Hein. Actuellement, le service psychiatrique est beaucoup plus débordé que le service Covid de Pau. Oui, mais je peux l'entendre. Ouais. Et donc toutes les conséquences psychologiques déjà du confinement, parce que ce qu'on a fait subir aux enfants là quand même pendant 3 mois, mais c'est une réelle catastrophe. Et on a beau être dans un pays super riche, on a quand même privé des enfants il y a des enfants qui ont un repas par jour, c'est la cantine. Hein. Alors qu'on sait depuis le départ, et là moi je me réfère pas sur des sites complotistes ni rien, hein, ceux qui ont donné les directives, c'est l'OMS. Hein. L'OMS depuis le 27 août, depuis le 27 février, le 24 février très exactement, disait que les enfants, alors ça va même encore plus loin que moins de 11 ans, c'est moins de 18 ans, il y a 0 cas de mortalité et en plus ne transmettent pas. Ouais. Ça c'est les directives de l'OMS. Hein. Asymptomatique. Le 24 février. Alors, nous, et là, on a par exemple, attendez, s'il vous plaît. Je vous ai laissez-moi finir de développer, s'il vous plaît. Et là, par exemple, moi, là, j'ai la Société française de pédiatrie, qui, je pense qu'en matière d'enfance, ils sont quand même, enfin, c'est leur boulot quand même de s'occuper des enfants. Hein. Et ils le disent eux-mêmes que toutes les études pour l'instant qu'ils ont, eux, à leur disposition, alors que déjà le port du masque pour les enfants de moins de 6 ans, c'est carrément non seulement contre-productif, mais carrément dangereux. Aussi bien au niveau de la santé que mentale. Mais en plus, là, pareil, les études qui portent sur plus de 20 pays, ils ont fait des études sur des enfants de moins de 18 ans. Hein. Donc là, on n'est même pas sur les moins de 11 ans. Hein. Pour l'instant, il y a 0 cas de mortalité. Quoi. Parce que moi, quand on me parle de cas Covid, je veux bien, mais parlons de gens malades. Parce que des gens, comme maintenant on détecte effectivement, il y a plein de gens, entre guillemets, porteurs. Quoi. Mais ils sont pas malades. Hein, moi, encore une fois, j'ai une amie qui bosse en réanimation, ils sont super tranquilles, quoi, tu vois. Et là, actuellement, on en est quand même à 25 morts par jour. Quand on était en pleine crise sans dépistage, avec beaucoup moins de gens contaminés, c'était 1380 morts par jour, quoi. Donc, on n'est plus du tout dans la même donnée. Le virus est beaucoup moins. Et par contre, il ne s'attaque toujours pas aux enfants. Et les enfants ne transmettent toujours pas. Ça, c'est un fait établi. Moi, je n'invente strictement rien. Allez voir l'OMS. Et encore une fois, si vous voulez, moi, j'ai la Société française de pédiatrie. Au niveau local, on a quand même... Non, mais je ne suis pas expert, moi non plus. Non, il y a des débats d'experts contradictoires. Il y a des avis contradictoires au niveau scientifique. Je vais vous donner, nous, par exemple, un cas qui nous est très proche. Tous unanimes. Hein. Dans une école, il y a une professeure, pour l'instant, on n'est pas sûr, le professeur des écoles, qui a été positive au Covid. Par contre, on nous a indiqué qu'on ne sait toujours pas si le cas est venu de la contagion d'un enfant ou pas. On ne le sait pas. Donc, moi, si vous voulez, franchement, là où je ne suis pas scientifique. C'est-à-dire que, en tant que personne, là, c'est pas en tant que directeur, en tant que personne, des fois, ça me dépasse. Je suis comme vous. Il y a eu des moments où on nous a dit c'était blanc, le lendemain c'était noir, et dans 2 ans, on nous dira, mais en fait, c'était ça. Moi, malheureusement, je suis pas scientifique, donc on essaye de composer avec les protocoles qui sont là, en essayant de faire au mieux. Et j'entends également, comme vous le dites, qu'on se doit aussi, et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis le départ, c'est-à-dire de respecter à la fois nos agents, mais aussi nos usagers. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé, il y a des collectivités qui ont décidé de ne pas ouvrir de piscine de tout l'été sur certains territoires. Nous, tous nos services, je dirais, les derniers qu'on a ouverts, ça doit être début juin. Donc on a essayé à chaque fois de répondre aux attentes, parce qu'on comprenait bien aussi l'effet psychologique pour les enfants, le fait que certains qui ne partiraient pas en vacances, ils auraient besoin, bien entendu, de pouvoir disposer de ces éléments, donc on en est tout à fait conscient.
Voilà. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Nous, moi j'entends après. C'est pas parce on dirige un service ou quoi qu'on n'est pas conscient en tant qu'être humain. Donc ça, on l'entend, il n'y a pas de souci. Et comme je vous l'ai dit, on a d'autant plus entendu votre parole que votre discours a été relayé hier en comité technique et qu'il a donc été dit, voilà, on revient au décret, on laisse le port du masque obligatoire, mais comme tout un chacun dans tout service, à partir de 11 ans. En deçà, d'autres mesures dans le protocole sur les manipulations sont revues, mais ça c'est... On limite par contre... C'est l'usage. Voilà. Mais ça, moi j'ai une question. Oui. Donc je suis passé à la médiathèque ce matin et effectivement j'ai vu que le panneau avait été retiré. Par contre, je ne souhaiterais pas que les personnes qui ont répondu aux usagers que nous étions, enfin que j'étais en particulier, qui ont posé cette question et qui ont répondu, ben ouais, c'est une décision qui a été prise, qui a été votée par l'ensemble du personnel, et des mesures de rétorsion à leur encontre, parce qu'elles ont répondu à des questions d'usagers. Oui, alors, il y aura par contre un rappel. Je n'en dis pas plus. Mais ça me choquerait et je ne laisserai pas faire. Cette raison-là ne justifie pas un rappel à l'ordre de l'agent. Voilà. Il me semble aussi. Par contre, parce qu'on parle, moi j'aime bien quand on parle vrai, on parle que d'une personne. Non, moi je ne sais. Si. Moi je me suis adressé à personne ce matin. Mais moi, je vais vous le dire, parce que dedans, à un moment, par contre, moi, il y a un seul propos. À un moment, on me dit, on nous a empêchés d'aller à tel endroit. Mais c'est bizarre parce que moi, ce que j'ai vu passer dans les services, c'est on pouvait y aller, mais celui qui allait faire le travail dans ce service devait y aller avec un masque. Et la personne a dit non, ça ne m'intéresse pas. Je vais simplement lui rappeler, c'est peut-être même moi qui vais le faire. Il n'y aura pas de mesure de rétorsion. Il y a simplement un rappel à l'ordre. Et c'est un rappel à l'ordre, c'est comme vous et moi quand on parle là. Il n'y a pas question de dire, tiens, tu vas être sanctionné ou quoi. Mais simplement, moi j'aime bien. C'est comme vous, je veux dire, quand j'ai des liens avec les représentants du personnel au niveau des syndicats, des fois ils me disent Yann, il y a ça, et moi je leur réponds autre chose, et c'est un échange. Ben, je dirais simplement, quand tu dis ça, n'oublie pas de dire que c'est pas qu'on t'a empêché, parce que jamais cette personne nous l'avons dit non, tu n'y vas pas. Il a été dit, par contre, on a dit, on développe, parce que je rappelle quand même qu'on est une collectivité, dans laquelle cette action culturelle, elle est beaucoup plus développée que dans les territoires qui nous avoisinent, et avec beaucoup de choses auprès des jeunes. Mais ça, c'est pour un autre moment, ça. Oui, dont vous parlez. Moi, je parle par rapport à notre intervention samedi, notre visite samedi, voilà. Sur ce point-là, mais du tout. Moi, il y a simplement. Les personnes nous ont dit, toutes les personnes qui sont intervenues et qui ont répondu à notre question, ont bien dit, mais écoutez. On n'est pas habilité à vous répondre, il faut vous adresser à la direction ou à la CCHB. Mais elles nous ont répondu quand même rapidement et poliment en tant qu'agent de la médiathèque, comme elles le feraient auprès de tout usager. Je voudrais juste le dire, donc, c'est pas le service qui a décidé quand même. Par contre, elles se sont... Il y a eu de l'émotion aussi, la manière en fait, dont vous êtes arrivés, certains... C'est ce qu'on a cru comprendre. Et pourtant, on n'a pas été agressif, on n'a pas été mal poli. Enfin, voilà. Non, moi j'ai vu la vidéo, mais quand même, il y a eu un ressenti de la part de certains agents qui ont vécu ça, qui sont fébriles encore. Alors, mettez-vous à notre place aussi. Là, on voudrait s'en excuser. C'est simplement, elle vous explique sur l'appréhension de certains. Moi, vous venez me voir comme ça, ça ne va pas du tout me choquer. Sur la forme mais je veux dire, il y a certaines personnes que ça peut plus attraper. Après que des personnes aient été choquées, ou comment dire... peut-être pas le mot choqué. Oui, craintive. Choquées, jusque là même. On en est désolé, c'était pas notre démarche du tout. Et après, moi je comprends aussi d'un
d'un point de vue basique, quand on est soumis à des contraintes comme ça, parce que là en ce moment on est dans une situation quand même terriblement anxiogène, et quand on est face à d'un coup à des contradictions, on en arrive à se sentir agressé. Donc je comprends qu'elle se soit sentie agressée, mais c'était pas notre démarche, quoi, du tout, quoi. Donc après les ressentis, c'est toujours. Oui, après, pour revenir à ce que vous disiez, en fait, même si certains ont dit c'est une décision collective du service, c'est une décision de la collectivité. C'est la collectivité qui a mis en place un protocole. Tout comme là, voilà, et les agences qui sont en lien direct avec le public, sont chargées d'appliquer le protocole. Donc c'est pour ça aussi que, à un moment, contester auprès d'elles les règles qui ont été définies, sur la forme quand même, je le rappelle, mais sur le fond aussi, voilà, dans un contexte très anxiogène, où ça fait des mois qu'on est sur une gestion d'un service qui est dégradée, elles en sont aussi désolées. Voilà, quand même, pour clarifier cette situation, nous, on a déjà demandé 2 fois à la médiathèque des explications par rapport à ça. Du coup, c'est pas à la médiathèque. Non, mais on n'a jamais eu de réponse. Après, on a été à la mairie. Ouais. Parce qu'au départ, on pensait que la mairie vous pensiez que la médiathèque dépendait de la mairie. Voilà. Donc on a été à la mairie, on nous a renvoyés ici, et ici on nous a dit mais on ne sait pas. Et donc vous avez essayé de me voir lundi matin, mais j'étais à l'urbanisme en réunion sur la mobilité. Du coup, c'était avant. Non, je crois pas, parce que je crois que... Ah non, vous voulez dire les rendez-vous, les questions que vous avez posées avant. Non, mais moi, ce que je vous ai dit... Avant qu'on fasse notre petite opération samedi, si vous voulez, on a quand même participé, nous, à une joyeuse partie de ping-pong entre le personnel qui renvoyait la balle, ils ont c'est pas nous, on a été à la mairie, c'est pas nous, on a été à la gendarmerie. Par contre, mais si vous voulez, si nous, samedi, on est arrivé là, c'est parce qu'à force... On a été à la gendarmerie avant aussi parce que on demande à un moment donné pour autre chose là, c'est par rapport aux lois justement, puisque pour l'instant on en est quand même toujours sur une loi qui nous interdit d'être à visage couvert dans les lieux publics. Et comme il y a des petits agents qui s'amusent à mettre des amendes à n'en plus finir, à un moment donné on leur demande quelle loi vous appliquez, puisque vous êtes censé appliquer la loi, quelle loi vous appliquez, quoi. Donc ils ont été absolument incapables de nous répondre, ils ont botté en touche en disant que là, en rentrant de la politique, nous on se base sur les textes de loi. Alors, après, j'entends tout à fait. Parce que nous, ce que je disais tout à l'heure, nous au niveau de notre quotidien là maintenant, et particulièrement les gens dont je fais partie qui ont, des revenus plus que faibles, se prendre des amendes de 135 €, c'est quand même de la folie furieuse. Les pleins d'accès interdits de partout. Enfin, notre quotidien devient non seulement un parcours du combattant, et en plus, ce que je vous disais, tout le monde en rajoute, quoi. Parce que ce que vous dites, là, vous appliquez un protocole, mais il y a un décret qui dit autre chose. Le décret ne se substitue pas à la loi dit qu'on n'a pas à être massé. Je suis d'accord. C'est du délire, et tout le monde en rajoute. Moi, encore une fois, je vois des courses-poursuites au centre Leclerc par les vigiles, quoi. Non, mais c'est notre quotidien, ça, nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais c'est le mien aussi. Je veux dire, ça, c'est notre quotidien. Je le vois moi avec mes enfants. S'ils oublient, un jeune reste un jeune. Si un jeune, il oublie son masque quand il prend le bus le matin pour aller à l'école, il va prendre 135 €. Ça fait mal à tout le monde. D'autant plus quand on a des revenus faibles. Je vous dis que c'est pour toutes les familles. Je comprends qu'on est sur des comportements des fois qui peuvent exaspérer. Sauf qu'à un moment donné, on a le droit aussi de se poser des questions quand même plus que pertinentes. Parce que moi, je suis quelqu'un de très très bête. Depuis le début de l'histoire, je suis parti sur le raisonnement, moi, tout vient de l'OMS, les directives, etc. Donc, depuis le début, je suis toutes les informations de l'OMS. Depuis le départ. Et moi, quand je vois le nombre de morts dans le monde actuellement, à cause du Covid, et quand je vois tout ce qui a été mené, et on continue avec un battage médiatique plus qu'anxiogène quand même, parce que maintenant, des gens qu'on dit positifs, c'est sous-entendu, si on écoute bien les médias, ils sont malades. Alors qu'en fait, ces gens-là ne sont pas malades, quoi. Donc, quand on voit le nombre de morts dans le monde actuellement, par rapport à une multitude d'autres maladies, on se dit, il y a quand même quelque chose qui est plus que délirant dans cette histoire. Et ce matraquage
anxieux. Moi, quand je vois quand même, alors j'ai pas la télé, mais on m'a tenu informé qu'il y a un spot publicitaire qui passe où maintenant on fait carrément culpabiliser les familles d'aller à l'anniversaire de la mamie parce qu'elle va se retrouver entre quatre planches. Enfin, on est quand même dans notre société qui maintenant quand même a tout mis à bas, à zéro, tout le service public. Regardez ce qui s'est passé dans les hôpitaux. Enfin, maintenant le dernier truc d'entraide et de solidarité, c'est la famille. Même ça, on est en train de le détruire. Non, mais moi je peux vous appeler. Donc on est à un moment donné, on est en droit aussi de ne pas vouloir accepter tout et n'importe quoi, parce que nous, moi, ce qui m'intéresserait de la discussion qu'on a, c'est ce que j'ai dit à la gendarmerie, ce que je dis à la mairie, c'est que ça remonte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous alliez aux instances supérieures et ainsi de suite. Nous, on part de la base, on s'adresse au maire, il a été élu pour ça, écouter nos doléances, même si ça l'embête, etc. quoi. Qu'à un moment donné, ils comprennent bien qu'il y a eu zéro débat public sur tout ce qui a été pris. Les députés, rien, les sénateurs, rien. C'est une bande d'hurluberlus là qui décide d'une multitude de choses totalement contradictoires. Parce qu'encore une fois, au départ, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le masque, c'était carrément, il fallait même pas en entendre parler. Voilà. Oui, ça c'était en mars. Les policiers avaient la directive de ne surtout pas porter de masque, quoi. Et maintenant, si on porte pas le masque, on est carrément des criminels, quoi. Voilà. Et alors, il y a ça, le confinement, on peut en discuter, mais sérieusement, parce que maintenant, on a les données, quand même. Les pays qui n'ont pas confiné et ceux qui ont confiné, les chiffres, ils sont là, maintenant. Donc maintenant, on est là-dedans, quoi. Et qu'à un moment donné, on puisse demander des comptes aussi. Et puis dire que ça arrête le tout, le n'importe quoi. On est dans du n'importe quoi, ça continue. La preuve, là, le gouvernement, il revient en arrière, encore une fois, par rapport aux enfants, justement, où au départ, dès qu'il y avait un cas Covid dans l'école, il fallait tout fermer. Maintenant, il faut 3 cas dans une classe, quoi. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. Et tout ça, c'est basé sur quoi? Moi, je suis désolé, je suis pas scientifique comme vous. Oui. Non, Donc, alors, moi, je suis très bête, encore une fois, je prends l'OMS, là, des spécialistes de la petite enfance, quand même. Soyons clairs. Je vais vous dire, nous, moi, en tant que directeur, on a combien de services à peu près? On doit en avoir un peu plus d'une vingtaine. Le débat dont vous me parlez est très intéressant. Mais déjà, rien qu'avec la gestion quotidienne de nos personnels, de la continuité de nos services publics, je vous promets, on a déjà du mal, par les temps qui courent, à faire fonctionner la machine. Oui, ça rentre en doute, oui. Je veux dire, c'est un exercice quand même particulier qu'on vit depuis plusieurs mois. Donc, comme vous le dites, ce serait très intéressant qu'on puisse approfondir tout ça, mais à ce jour, je dirais plus que les gens survivent qu'ils ne vivent. On n'est pas dans un fonctionnement normal. Comme vous le dites, il y a des gens également dans nos agents aussi qui supportent pas, parce que comme l'a très bien dit Isabelle, en fait les gens, je prends l'exemple de la médiathèque, ils préféreraient sûrement que le fonctionnement soit celui habituel, avec des enfants, quitte même à ce qu'il y en ait qui soient un peu turbulents, vous savez, qui fassent un peu de bruit, parce que la vie, c'est ça quoi, en fait. La vie, c'est pas restreindre, et nous, ça nous intéresse pas. Je veux dire, actuellement, on en est pratiquement à marquer des trucs, à marquer au sol, avancez pas là ou quoi. Bon, mais de la même façon que d'autres services publics, on le ferait pas, on se ferait aussi taper dessus. Donc, comme on a déjà assez de prérogatives, nous, à s'occuper pour que nous, ce qui nous importe, c'est que les services publics vivent, qu'ils continuent à être là parce qu'il est essentiel pour la vie de nos usagers. Donc, on s'adapte, on est comme vous, il y a des choses qu'on supporte plus ou moins après en tant qu'être humain, parce que chacun on peut avoir son ressenti. Il y en a, et j'ai l'impression que ce qui se passe autour d'eux, mais c'est comme s'il n'y avait pas le Covid. Et il y en a d'autres, ça les met dans un état anxiogène beaucoup plus poussé. Bon, ça, ce que je voulais vous dire, c'est, j'entendais tout à l'heure, je suis comme vous, quand je vais dans un service public, s'il y a un truc que je supporte pas, je sais pas si on le voit des fois dans un dessin animé d'Astérix et Obélix, ou dans une des bandes dessinées, où on le fait aller à la personne dans 50 services. Bon, ça, je suis assez d'accord, même en bas, moi des fois je leur dis, faites attention quand on vous pose une question, prenez le temps de plutôt de dire c'est pas nous, dites plutôt c'est qui va le faire, parce que la personne elle a autre chose sûrement à faire que d'aller faire 3 allers-retours à droite à gauche.
Je reviens à mon dada, c'est ce qui nous a été dit à la médiathèque. Voilà. Moi, la seule inquiétude, apparemment, vous nous avez répondu pour nous dire que, effectivement, l'interdiction d'accès aux moins de 11 ans sans masque a été supprimée, que vous concevez que, en toute chose, la mesure est bonne, hein, y compris toutes les instructions gouvernementales concernant le Covid. Et moi, donc mon dada, ce serait qu'il n'y ait pas de rétorsion envers le personnel qui n'a fait que respecter vos consignes, qui consistent à nous avoir répondu que... Voilà. Parce que ça nous a quand même revenu aux oreilles, quoi. Voilà. J'ai enlevé la vidéo de YouTube à cause de ça. Donc je pense même si je peux faire une suggestion, c'est que ces personnes-là pourraient être rassurées, Voilà. qu'elles n'ont pas débordé de leurs prérogatives. Elles n'ont fait que nous répondre. Le système disciplinaire. Est-ce que vous savez comment ça marche le système disciplinaire de la fonction publique? J'ai parcouru un article avant de venir. À part si vous tuez le maire ou le président, sinon, je veux dire, on n'est pas... Ouais, non, mais je le dis, c'est une blague. Ce que je veux dire... Après, vous savez comme moi qu'il y a les mesures officielles, hein, de rétorsion, et puis après il y a les attitudes, voilà, le harcèlement, pressions, la mise à l'écart, etc. Il y a les pressions... il y a des articles qui sont là-dessus. J'en ai lu un juste avant de venir. Moi, je peux vous dire... Ne nous accusez pas. Après. Ah non, mais on vous accuse pas. C'est ce que je veux dire, c'est que moi... Non, on veut... je sais bien, mais les gens se rassurent rien, puis en plus on en rajoute. Là, voilà. Moi, en tant que DGS, je vais vous dire, si un jour, par exemple, je prends un poste, si un jour quelqu'un manque de correction face à un usager ou quoi, oui, c'est-à-dire si on a un agent qui, hors de fait de répondre à une attaque ou quoi, avait un comportement inapproprié, je saurais lui dire. Et ça va pas m'empêcher de quoi que ce soit. C'est la même façon, si par exemple j'avais quelqu'un qui conduit un véhicule, qui prenait le véhicule avec des stupéfiants ou de l'alcool. Là, pareil, j'irais lui dire, bon, mais pour moi, vous avez eu un échange, ça va pas plus loin. Oui, tout à fait. C'est tout. Non, mais je vous dis on ça. va pas en rajouter. Je vous dis ça juste. Mais n'écoutez pas non plus les fantasmes de tout un chacun, parce qu'il n'a jamais été question d'une quelconque sanction. Voilà. On peut ne pas être d'accord même dans les services. Tout à fait. C'est là que sont... Je veux dire, mais ça c'est le problème des fois. Moi j'ai été surpris c'est le problème dans la société. Vous pouvez pas être d'accord des fois avec votre supérieur, mais ça, c'est des fois aussi que des problèmes de personnalité. Vous pouvez ne pas avoir la même... Mais ça, je peux pas empêcher les gens de penser des choses entre eux. Voilà. Non, mais elles ont rien dit. Côté, il a jamais été entendu elles ont rien dit, mais moi j'ai été surpris par comme si elles avaient peur de nous répondre. Voilà. J'ai vraiment été surpris, quoi. Parce qu'elles ont été surprises, je pense aussi de... Voilà, elles semblaient avoir peur de nous répondre. Alors je me suis posé la question de savoir si... Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il est difficile de discuter, par exemple, avec moi? Non. Je veux dire, moi, les agents, ma porte, elle est toujours ouverte. Je peux vous parler de certaines collectivités où le DGS, ils le voient jamais, ils savent des fois même pas qui c'est. J'ai pas d'éléments. J'ai pas d'éléments pour ça. Les mesures de rétorsion, c'est un fantasme. Non, c'est juste une inquiétude. C'est une question que je me suis posée. Je n'ai pas d'éléments. Parce que nous, on veut pas nuire à notre démarche. Je n'ai pas d'éléments pour dire ça. Je n'ai pas d'éléments pour dire ça. Pas de souci. Notre démarche, c'est pas de nuire au personnel, quoi. Ne vous inquiétez pas. Je peux vous en assurer. Après, aujourd'hui, voilà, le port du masque, en effet, est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans. En contrepartie, voilà, il y a des mesures qui ont été prises pour, du coup, systématiquement mettre en quarantaine tous les ouvrages manipulés et empruntés. C'était déjà en cours. Donc, en fait, il va y avoir toute une rotation des documents et tout un système d'organisation qu'on a mis en place, puisqu'on est sur une gestion informatisée des livres. Donc, du coup, il y a tout un travail quand même en back-office qui va être mis en place et qui, on l'espère, va permettre de maintenir un service de manière dégradée, ça on regrette, mais de maintenir un minimum de service. Et surtout en espérant que cette période ne dure pas encore des mois et des mois. Mais malheureusement, ça, c'est pas nous qui le maîtrisons. Non, oui, tout à fait. Mais mettre en quarantaine, c'est-à-dire ? Ça y est, alors... Quand un livre a été manipulé, vous devez, c'est pour couper, c'est vous devez le retirer pendant un certain nombre de jours pour plus
qu'il y ait le truc dessus. Parce Donc, que ça, c'est la DRAC et tout qui nous aide de faire. les surfaces des documents, que ce soit livres, DVD, sont plastifiées. Et les préconisations professionnelles, parce que vous avez parlé de loi, de décret, mais derrière les protocoles liés à chacun des établissements et des professions ne sont pas définis par le gouvernement. La responsabilité incombe aux gestionnaires. Et là, du coup, on a l'interprofession, donc l'association des bibliothèques et médiathèques de France, qui a posé des préconisations, et notamment il y a un risque de contamination, ne serait-ce que par le toucher de ces surfaces plastifiées. Donc la consigne, c'est de sortir pendant 3 jours tous les ouvrages manipulés du circuit qu'ils soient nettoyés et de consultation. Ça veut dire que le 4e jour, vous pouvez le remettre à la location. Dans le circuit. Ouais. Oui, il n'y a aucune donnée scientifique par rapport à ça. Ce sont des préconisations. L'AMF se base en effet sur c'est aussi des données scientifiques. Oui. Par contre, selon les supports, le taux de contamination par type de support. Ça, il y a des tableaux qui ont été faits. Mais c'est bon. Comme on restera, je vous dis, on est d'accord que dans quelques années, peut-être on dira, vous avez bon. Est-ce On qu'on est sur un continue principe de précaution. Maintenant, il s'agit de voir où c'est qu'on met le curseur. Est-ce que vous continuez à prêter des ouvrages ou... Ah, mais on n'a jamais arrêté. À partir du moment où on est sorti du confinement, il y a d'abord un service en drive qui a été mis en place. Donc la mission de prêt-retour a été mise en place. Et ensuite, il y a eu réouverture au public. Donc le prêt de documents a toujours continué à être poursuivi. Vous faisiez cette quarantaine une fois que les livres revenaient. Au départ, la revenaient. préconisation, c'était 14 jours. Au moment de la mise en place du drive, ensuite, c'était 14 jours de quarantaine. Là, ça a été réduit à 4 avec l'évolution aussi des données scientifiques. D'accord. Après, ce qui est intéressant en parlant de principe de précaution, parce que moi je veux être toujours pareil, je me base sur l'OMS. Il donne tous les effets indésirables par rapport au port du masque. Et je peux vous assurer qu'il y en a quand même, il y a une grande liste. Et donc on parle de principe de précaution dans un sens, mais jamais dans l'autre sens, quoi. Je trouve ça, là aussi, c'est pareil. Parce que si on était... Enfin, là, ça va être mon interprétation. Mais je pense que si on était dans une réelle politique de crise sanitaire, déjà les masques ils seraient gratuits, pour commencer. On ne nous donnerait pas ça, parce que ça, on sait que ça ou rien, c'est pareil. Et en plus, il y aurait des poubelles partout, spécifiques aux masques, parce que moi, quand je vois des masques partout dans les rues, et quand on sait qui va les ramasser derrière, etc., là, pour moi, là, pour moi, il y a du civisme aussi. Moi, ça fait... je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai pas jeté une fois un masque par terre. Oui, mais bon, on constate quand même que... Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, votre masque, vous le jetez où à la poubelle, quoi. Oui. Si vraiment c'est contaminé, dans parking... n'importe quel hôpital, il y a des poubelles spécifiques pour ça. Vous allez au parking de Leclerc, il y avait un vrai danger. Il y a une poche plastique, donc personne ne va le manipuler, le masque. Et ici, dans les bureaux, il y a partout des poches, les petites poches blanches. Ce qui fait que celui qui vient ramasser les poubelles, jamais il va se trouver à manipuler. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, ça atterrit où, on n'en sait rien, quoi. Dans les hôpitaux, il y a des poubelles spécifiques pour les masques. Je n'ai pas entendu. Donc, pour moi, dans les incohérences, on en est encore dans une de plus. Enfin, c'est incohérence gouvernementale, hein, c'est pas lié à vous. Non, c'est pas mesure locale, on est d'accord. Voilà. Mais là, la décision du gouvernement, c'est le port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans. Oui. Mais moi, ce que je vous propose, par contre, dehors, s'il y avait d'autres points qui pouvaient vous interpeller, dorénavant, vous n'hésitez pas, vous revenez vers nous et on vous apportera les réponses qu'on peut vous apporter. Voilà. Très bien. Je pense qu'en tous, ce qui nous intéresse, in fine, c'est le bien-être des usagers. Tout à fait. Donc, et des agents. Mais je pense qu'il serait intéressant pour vous aussi, ne serait-ce que pour détendre votre personnel qui est anxieux. Parce que moi, je parle pas en l'air, je suis une personne à risque. Par exemple, j'ai une pathologie qui diminue mes défenses immunitaires, donc je parle pas en l'air. Et je pense que ce serait bien que vous mettiez quand même en lien avec la Société française de pédiatrie. Après, les agents ont l'information. Je sais pas s'ils l'ont. Je sais pas la preuve. Je sais pas si vous l'avez. Il y a tellement de débats en fait sur la public. Oui, non, mais là, il n'y a même pas de débat si vous voulez. Ils se basent sur des faits. La Société française de pédiatrie, c'est pas un groupuscule de. Mais on aurait. Voilà. Le problème, moi, si vous voulez. Non, mais c'est histoire d'arriver à détendre l'atmosphère parce qu'on est dans une situation. Je suis pas certaine comme dans tellement anxiogène. Moi, je vais vous dire. Vous l'aviez très bien dit tout à l'heure. Vous n'avez pas de télé. Moi, maintenant, quand il y a le Covid à la télé,
mais c'est pas dur, j'écoute plus. Oui, voilà. Ah bah, vaut mieux. Hein. On en est tous là. Hein. J'écoute plus parce que j'ai autre chose à faire de ma vie. On a des journées suffisamment compliquées pour que le soir, quand j'arrive, je vais me détendre avec mes enfants et que je parle d'autre chose que du Covid. Ça n'empêche que je leur dis faites attention, vous êtes entre jeunes, évitez quand même au moment d'être sur des gros rassemblements ou quoi pour vous. Mais voilà, après, j'essaye d'avoir une attitude responsable en tant que père de famille, en tant que citoyen aussi, mais j'écoute plus tout parce que j'ai tellement entendu de débats contradictoires qu'au bout d'un moment, voilà, la seule chose maintenant, nous on reçoit des protocoles. Le pire, c'était en juin, on recevait des protocoles le lundi pour les appliquer le mardi, et c'était pas des petits protocoles, et qu'il fallait, parce que c'était vraiment des choses dures, qu'il fallait voir avec les instituts, et également, c'est-à-dire l'éducation nationale, mais également avec nos agents, qui sont les ADSEN et tout ça. Je peux vous promettre qu'on s'est amusé quelque chose quand même, en 24 heures des fois, avoir lu le protocole, bien le faire, les parents qui nous attendaient au tournant, et c'était normal pour voir ce qu'on allait faire. Pour ça, je vous dis, en tant que personne, moi maintenant, tout ça, je le repousse quelque part. Par contre, en tant que DGS, ce que je sais, c'est qu'on a des protocoles, quand on les reçoit, on les remet à jour. Là, on nous en a redonné un nouveau pour les écoles, que notre collègue est en train d'étudier. Et voilà, je veux dire, on s'adapte à chaque fois, mais malheureusement, même s'il y a des décisions sur lesquelles on pourrait ne pas être d'accord, comme vous le dites, après c'est au niveau des députés plutôt que même que des communautés de communes. C'est Oui, voilà. quoi, c'est la représentation nationale. Hein. C'est pour ça que on ce est que conscient je vous de disais se tout à l'heure, c'est décharge. important de faire remonter ce genre de démarche Mais aussi, voilà. parce Oui, que voilà. dire nous aussi, on commence à être saturés. Voilà. Bon, moi je vous remercie de cet échange. Ben, nous aussi. Nous aussi. Merci Et, beaucoup. Merci à Voilà, on aura eu sur ce point particulier, on a pu vous apporter cette réponse. Je vous dis, s'il y a d'autres choses qui devaient vous interpeller, moi, il n'y a pas de souci. On est un service public, donc vous nous posez les questions. Peut-être qu'on ne sera pas tout le temps d'accord, mais au moins, Oui, au moins il y a des vous dialogues. aurez les réponses à vos questions. Vous pouvez compter très bien. sur nous. Vous pouvez compter sur nous. N'hésitez pas. Donc voilà la fin de la vidéo qui était très longue. Hein, donc je merci à tous ceux qui auront eu la patience d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Donc pour la précision, la vidéo qui a été faite précédemment, celle-là, qui a fait un peu polémique au niveau du personnel de la médiathèque, nous l'avions retirée, enfin mise en privé, pour éviter toute sanction ou tout moyen de pression par rapport à la direction ou autres qui se servent donc de cette vidéo qui a fait un peu polémique. À l'heure où vous aurez écouté celle-ci, cette vidéo actuelle, elle a été remise en public, donc vous pouvez l'écouter, la réécouter comme complément d'information. Si vous avez des questions sur des choses que vous n'avez pas très bien comprises ou si vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Nous tâcherons de vous y répondre le plus honnêtement possible. Et voilà, donc encore merci à vous d'avoir eu la patience d'écouter ce débat. À bon entendeur, bonne fin de journée, au revoir.